bonnes camarades de la presse. Et aujourd'hui, c'est une conférence de presse de la CTSP. Nous réunis avec tous nos délégués. Donc aujourd'hui, nous pourrons traiter essentiellement des points, des sujets. N, c'est proposition de la CTSP pour la compensation salariale. Et deuxième, concernant les travailleurs migrants qui viennent pour élaborer tout à l'heure. Concernant la compensation salariale, et nous finissons faire nos exercices comme d'habitude nous avons fait. Il paraît que pour 2022, l'inflation pour autour de 11,9%. Donc la première chose que nous faisons, c'est nous ajuster, nous réévaluer le panier de Moshe Statistics sur lesquels détermine le taux d'inflation. Donc, en 2021, ce panier est évalué à 31 863. Je me rappelle, c'est un chiffre qui le bureau statistique publié. Si nous frappons 11,9% là, pour 2022, il arrive 35 655 qui représente une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Mais au niveau des ratios, c'est N.4 bread earner. Donc, si nous faisons une simple mathématique, ou prend 35 655, ou divise par N.4, N bread earner arrive autour de 25 468. Et quand on prend 25 468, on frappe par le taux d'inflation 11,9, il fait une augmentation de 3031 roupies. Nous poursuivons dans l'absolu, c'est-à-dire, ça c'est l'augmentation du panier, qui est un revenu 25 468. Pour un monde qui touche salaire minimal, donc si nous frappons 11,9% le salaire minimal, il fait une augmentation de 1317 roupies, 90 sous, qui nous fait 1318. Donc, nos premières demandes, c'est que le salaire minimal augmenté de 11 075 à 12 395. Ça, c'est nos premières demandes. Notre deuxième demande, maintenant qui concerne tous les salariés, nous pouvons faire une proposition en deux temps. Tout le monde qui gagne là-haut 12 395, nous pouvons demander une compensation de 600 roupies en janvier 2023 et en juin 2023, c'est-à-dire dans l'exercice budgétaire pour 2003-2024, nous pouvons demander le Wage Support Scheme qui nous mettait de 1000 roupies, nous augmente ça à 1500 roupies. Donc, initialement, on a annoncé que ça peut sortir dans CSG. Nous allons prendre dans la polémique CSG ou pas. Code gouvernement pour aller chercher ça, nous pouvons expliquer. Nous pouvons demander saute 1000 vient à 1500 roupies. L'argent, bien, redirige le subside que l'État a donné. Donc, nous pouvons demander que toute l'entreprise qui aujourd'hui en profit, je peux payer un dividende de actionnaire, qui immédiatement, je t'arrête de bénéficier d'un subside pour paiement minimum wage. Il n'est pas normal qui prend l'argent man contribuable, donne à l'entreprise qui veut faire profit, qui peut payer actionnaire dividende, là, donne un subside pour payer salaire minimal. Donc, si nous arrêtons ça, et il y a énormément d'entreprises à Maurice qui, moralement, pas bien bénéficier de ça. Pas payer dividende et plus ou prendre l'argent contribuable. Si nous arrêtons de faire ça, ça c'est un moyen que les 1000 capables viennent 1500. Et nous pouvons demander qui pousse encore un an. Ça veut dire techniquement parlant, ils ont arrêté juin
2023, nous pouvons demander qu'il y a jusqu'à juin 2024. Pour une raison évidente, la Banque mondiale a annoncé qu'en 2023, pour la récession mondiale pour prolonger pour l'année 2023. Nous pouvons ici demander que le threshold sur lequel paye negative income tax pour une famille augmente à 28 000 roupies, le total earnings pour une famille. Je peux bénéficier d'une negative income tax. En contrepartie, nous pouvons demander l'État aussi, pour l'entreprise qui a un audited financial constraint, qui est audité dans un compte audité, donne un soft loan pour qu'ils soient capables de payer les salary compensation tels qu'ils nous prévoient. Donc, juste pour répéter, nous proposons à 3 volets. Un premier volet augmente le salaire minimal de 11 075 à 12 395. Un deuxième volet, tout le monde qui touche là au salaire minimal gagne 600 roupies comme compensation en janvier 2023. Et un troisième volet qui tout le salarié, le support que l'État peut donner 1000 roupies, il a augmenté à 1500 roupies à partir de juillet 2023, c'est-à-dire dans l'exercice budgétaire. Donc, nous prenons en considération les difficultés qui étaient. C'est pourquoi nous proposons une proposition intelligente qui nous a fait l'année dernière. L'année dernière aussi, CTSP propose une proposition en 2 volets. Pour conclure, nous demandons le secteur privé réfléchir avec l'intelligence, parce que si je peux maintenir garde mon salaire bas, surtout ceux qui touchent salaire minimal, le taux d'absentéisme peut augmenter. Parce que ce man travailleur là n'a pas pris un choix qui est absent pour jeter le casse-rosse en dehors pour survivre. Et là, mon patron, secteur privé, pour venir dire, Mauricien par de travail, Mauricien paresse, besoin de nous, plus travailleurs étrangers. C'est pourquoi avant même, nous pouvons finir dénoncer sa slogan malhonnête là, c'est qu'ils ont dit la grande majorité de mes travailleurs locaux qui sont absents, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de vivre des autres salaires. Ils sont absents pour le casse-roue sans lieu. Donc, monsieur, qui le gouvernement prend ça en considération, ça, papier-là, nous financerons ça au ministre des Finances et au ministre du Travail. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au camarade Jane, où il y a beau deuxième thème de conférence de presse aujourd'hui. Après, nous avons pas mal de questions. Merci, camarade Réaz. Au fait, le deuxième thème, c'est juste pour informer les camarades journalistes qui, comment je connais, la CTSP, lui, célébrer ou commémore une journée d'activité concernant le monde du travail. Il y a une quantité au courant de l'année, pareil que nous connaissons 8 mars, 1er mai, 28 avril avant, nous avons 12 août, si je ne me trompe pour les jeunes, et 7 octobre, 29 octobre, et là nous avons une qui peut attendre nous, c'est le 18 décembre, depuis demain dimanche. Donc le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Donc, fidèle à l'habitude, CTSP pour une activité. Il faut possible que nous puissions aller en collaboration avec l'IOM, qui est l'Organisation internationale pour les migrants. Donc, nous pouvons finir mettre au courant maintenant parce qu'il est important qu'ils nous donnent l'espace à les travailleurs migrants pour s'exprimer et qui en même temps sont capables de partager un petit repas avec nous et socialiser ensemble avec nous. Donc, en avance, déjà invité pour connaître que le 18 décembre, c'est une activité très importante.
Parce qu'il y a un grand défi qui peut atteindre les travailleurs migrants. D'ailleurs, il y a la loi spécifique pour eux. Je peux un droit vraiment pour aller exprimer comment besoin parce que le banca n'a pas l'encours et que je subis beaucoup de répression et beaucoup de violations du droit. Donc ça, le 18 décembre, nous connaissons élaborer un peu plus et déjà en avance, nous invitons. Merci. Merci. Pour mon camarade de la presse, tout mon calcul, tout mon expliqué, je prends un handout et pas trop fatigué pour et c'est ce que je tiens. Donc, si je tenais à une question, je envie de poser, bienvenue. Le deux thèmes ou chez un burning issue concernant syndicat, je suis bienvenu poser. Pour confiance que le gouvernement participe une recommandation. Et jamais dans l'histoire, nous avons dire que nous confions. Mais nous pensons, si nous réfléchissons avec intelligence, dans une situation que du monde vraiment peut gagner difficulté pour survivre, tout gouvernement qui est censé, qui réfléchit, il besoin empêche qu'il y ait une émeute de la faim. Donc c'est pour cela que trouve que cette semaine met beaucoup l'emphase au bas de l'échelle, c'est-à-dire ceux qui touchent salaire minimal. Maintenant le reste dans le camp politique. Si je pose la question, ben, nous remercions eux et nous croyons que le gouvernement peut donner une oreille attentive à nos propositions parce que depuis les derniers 10 ans, nous n'avons pas été déçus sans cela. L'année dernière, c'est seul la CTSP qui nous propose une compensation en 2 volets et il est accepté. Donc ça, l'année là, pourquoi pas.